les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les Clés de l'IMO. Je suis Philippe Cohen, conseiller immobilier et j'ai le plaisir de partager avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, différents sujets autour de l'immobilier. Allez, tout de suite, le sommaire. Alors, dans l'actu IMO, cette semaine, nous allons parler encore et encore des diagnostics immobiliers et on va parler d'un assouplissement qui peut voir le jour par rapport au logement qu'on appelle les passoires thermiques. Le thème IMO de la semaine, ce sera le changement d'affectation d'un lot en copropriété. Et la question IMO cette semaine est posée par Sephora. Peut-on transformer une cave en habitation? Le bien IMO que nous présentons cette semaine, eh bien, il s'agit d'un appartement neuf. Un appartement dans le 8e arrondissement, un T1 de 30 mètres carrés avec jardin. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, dans le contexte de la crise du logement, donc qui frappe la France aujourd'hui, donc les parlementaires, les députés ont cherché des moyens pour résoudre cette crise, du moins ne pas l'aggraver davantage. Donc, plusieurs propositions de loi ont vu le jour, ont été discutées depuis la rentrée, et parmi ces différentes propositions, un texte tente de suspendre l'interdiction des passoires énergétiques au sein des copropriétés. Vous savez que depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location. Et cette proposition de loi a été déposée donc à l'Assemblée nationale avec une entrée en vigueur début 2025. Alors cette initiative intervient justement donc à un moment critique où les logements classés G, donc dans leur DPE, sont considérés comme indécents et comme je vous le disais, interdits à la location. Alors cette interdiction touche déjà donc les biens classés G+, ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an. Et donc l'idée là, c'est d'étendre ces logements à l'ensemble des logements classés G depuis le 1er janvier 2025. Puis suivront les logements classés F en 2028 et les E en 2034. Alors parmi les 755 000 logements classés G, environ 250 000 appartements en copropriété seraient concernés par cette interdiction. Alors cette proposition de loi, en fait, c'est pour ça qu'il me paraissait important de vous la partager, puisque cette proposition de loi est très concrète. Elle touche donc, comme je vous l'ai dit, donc va toucher beaucoup de personnes. Elle vise à apporter un assouplissement donc aux copropriétés, tout en maintenant l'objectif, bien sûr, donc sur le calendrier des réformes, donc en protégeant les intérêts du locataire. Le texte précise que ces exigences ne s'appliquent pas aux baux en cours, mais uniquement aux nouveaux contrats qui sont donc renouvelés ou aux reconductions tacites à compter de la date en vigueur pour les niveaux de performance énergétique minimaux. Concrètement, cela signifie qu'un locataire ne pourra pas signer un contrat de location le 2 janvier 2025 pour un bien classé G. En revanche, s'il a signé pour ce même bien, par exemple le 1er septembre 2024, pour une durée de 3 ans, eh bien la date limite d'indécence donc énergétique, puisqu'il est classé G, sera reportée pour le bail en cours au 1er septembre 2027, c'est-à-dire à la fin du bail donc de 3 ans et non au 2 janvier 2025. Donc cette mesure en fait, elle offre un délai supplémentaire aux propriétaires pour réaliser les travaux nécessaires. Voilà, c'est exactement le but de cette loi. Pour les baux signés à compter du 1er janvier 2025, donc les
les députés qui ont proposé cette loi. Donc, pour les baux signés à compter du 1er janvier 2025, les députés proposent que les logements classés G donc, ne soient pas retirés du marché locatif si des travaux de rénovation thermique sont déjà en cours. Donc, le texte de cette loi est très précis. Il indique en effet que l'application des niveaux de performance énergétique d'un logement décent est suspendue par les logements en copropriété lorsque les travaux permettent de mettre en conformité les parties privatives donc, qui ont été décidées par l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc cette suspension ne sera valable que jusqu'à la réalisation des travaux et au plus tard 3 ans après la décision de l'Assemblée générale. Donc pour éviter aussi que l'absence de vote en Assemblée générale, qu'il y ait en fait un contournement de la loi, des obligations, le texte donc propose d'intégrer le respect des critères de décence énergétique dans un plan pluriannuel des travaux des copropriétés. Donc les travaux liés à la performance énergétique devront donc figurer dans ce plan. Et donc les logements qui sont particulièrement énergivores, donc ceux qui sont classés G+, donc qui sont déjà interdits à la location depuis janvier 2023, eux par contre ne bénéficieront pas de cette dérogation. Et pour protéger en fait les locataires, il est également prévu que le juge puisse réduire le montant du loyer proportionnel aux charges énergétiques payées par le locataire lorsque le propriétaire, lui, n'a pas pu réaliser les travaux en raison d'un blocage de l'Assemblée générale. Donc, dans ce cas, le locataire donc, perdrait son droit de saisir le juge pour engager la responsabilité du bailleur. Donc, en synthèse, si vous occupez un logement classé G, si le propriétaire a déjà engagé des travaux, donc le bail est valable puisque donc les travaux sont en cours et il doit justifier justement que les travaux soient en cours pour augmenter la classe énergétique et ne plus faire partie de la classe G mais passer à F voire à E. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité des diagnostics énergétiques. Alors le thème de la semaine, le thème IMO de la semaine, c'est concernant, on est toujours en copropriété et on se pose la question du changement d'affectation d'un lot en copropriété. Donc concrètement, j'ai un appartement, j'occupe un lot d'habitation. Peut-on le transformer, transformer ce lot en une destination commerciale, par exemple? Donc, la vie en copropriété, il y a plusieurs, c'est le charme en fait du droit de la copropriété qui réside à trouver un équilibre donc entre le droit de propriété de chacun, de chaque lot et le droit de copropriété de la collectivité. Et donc, on doit jongler entre ces deux aspects. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui est la loi de la copropriété, il résume par cette phrase « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. » Donc, la liberté donc, de transformer son lot par un copropriétaire est limitée par un règlement de copropriété. Donc, il existe un règlement de copropriété, donc la destination de l'immeuble et les droits des autres copropriétaires. Donc, il faut se référer, donc c'est un peu la Bible de la copropriété, c'est le règlement de copropriété qui fixe les règles de destination des lots où il peut y avoir différentes destinations pour chaque lot.
Donc dans le copropriétaire qui envisagerait de changer l'affectation de son lot, donc doit prendre soin d'examiner en première ligne donc le règlement de copropriété. Donc ce règlement, il détermine la destination et les conditions de jouissance des parties privatives. Donc il y a bien les parties communes et aussi les parties privatives. Et donc pour les parties privatives, il est précisé certaines activités qui sont expressément interdites, comme la plupart du temps des activités de restauration. Des fois, les formulations sont plus vagues. Donc on parle quand le règlement de copro interdit des activités entraînant des nuisances sonores ou olfactives. Donc ça laisse un champ beaucoup plus large et donc il y a matière à interprétation. Il y a également des clauses admises par la jurisprudence comme la clause d'habitation bourgeoise. Donc ça veut dire qu'on doit rester uniquement dans l'habitation. Lorsqu'il y a un doute, donc c'est la destination de l'immeuble qui prime. Alors la destination de l'immeuble, justement, parlons-en. Donc la destination de l'immeuble, c'est une notion qui est pas facile à cerner, puisque donc la loi sur la copropriété s'y réfère à plusieurs reprises sans donner de définition précise. La destination de l'immeuble renvoie aussi à l'ensemble des conditions en vue desquelles le copropriétaire a acquis son lot. Donc c'est une approche à la fois objective et subjective et qui explique en outre que la destination de l'immeuble ne soit pas un concept figé dans le temps mais qui puisse évoluer. Et cette destination peut évoluer notamment avec l'environnement de l'immeuble. Alors que faire justement si le changement d'affectation n'est pas compatible avec la copropriété? Eh bien lorsque le changement d'usage d'un lot ne semble pas compatible avec le règlement de copropriété ou la destination de l'immeuble, eh bien, il est préférable de solliciter une autorisation de l'Assemblée générale. C'est plus que conseillé de solliciter l'Assemblée générale. Et si l'affectation donc envisagée est interdite par le règlement de copropriété, eh bien, on peut aussi, peut-être aussi, modifier donc le règlement de copropriété à l'unanimité des copropriétaires. Alors, dans le cadre de ce changement de règlement de copropriété, donc la décision sera prise à la double majorité, donc pour la majorité des voix des copropriétaires représentant au moins les 2/3. Donc, alors, ces conditions de vote, bien évidemment, le copropriétaire peut être confronté à un refus de l'Assemblée générale. Donc, et à ce moment-là, donc, les copropriétaires qui renoncent en effet, des fois, à soumettre leur projet à l'Assemblée générale. Et dans le cas où les copropriétaires, donc, qui s'opposent à ce projet, donc, ils doivent aussi s'interroger sur la régularité du changement pour s'assurer que l'exercice de l'action donc qui vise à faire cesser la nouvelle activité n'est pas une activité prescrite. Donc, double vérification entre les copropriétaires, mais aussi que l'activité pour laquelle on demande ce changement de destination soit bien une activité conforme. Le délai de la prescription, donc qui est quinquennal du droit commun, court à compter du jour où les copropriétaires ont eu connaissance de l'infraction au règlement de copropriété. Concrètement, je m'aperçois que la destination d'un lot en copropriété n'est pas conforme au règlement existant. Eh bien, j'ai un délai de 5 ans pour pouvoir contester cette destination. Donc le plus souvent, le projet de changement d'affectation se compliquera
pour la nécessité de vérifier les règles d'urbanisme, donc applicables ou qui impliqueront des travaux susceptibles d'impacter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur le changement de destination d'un lot en copropriété. Pour faire simple, avant toute chose, c'est la consultation, bien évidemment, du règlement de copropriété. La question juridique IMO de cette semaine est posée par Sephora. Alors Sephora nous pose la question suivante. Un copropriétaire d'un immeuble souhaite transformer sa cave en habitation. Peut-il le faire ? Eh bien, il y a bien évidemment toujours un cadre juridique et donc l'article du Code de la santé publique pour les caves et les sous-sols, donc dépourvus d'ouverture sur l'extérieur et les autres locaux, donc par nature impropres à l'habitation, ne peuvent pas être mis à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux. Donc, bien évidemment, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer à cette utilisation, même si la cave dispose d'une ouverture en partie haute. Donc, bien évidemment, un copropriétaire ne peut pas transformer sa cave en habitation. Et nous terminons par le bien IMO de la semaine. Donc il s'agit cette fois d'un appartement neuf, tout neuf, qui est livrable prochainement. Donc je vous invite à venir découvrir ce splendide appartement dans le secteur du 8e arrondissement de Marseille, tout proche du parc Borély. Cet appartement est composé d'une cuisine aménagée, donc ouverte sur la pièce à vivre pour passer des bons moments agréables puisque la pièce à vivre est ouverte sur un jardin de 13 mètres carrés. Et voilà, tout proche, nous sommes à 5 minutes à pied du parc Borély. Eh bien cet appartement, donc c'est un appartement de type 1 de 30 mètres carrés, donc avec un jardin de 13 mètres carrés qui se trouve sur l'avenue Alexandre Dumas dans un programme neuf au prix de 235 000 €. Voilà pour le bien à la vente, le bien IMO à la vente. Je vous remercie à nouveau à tous de votre écoute, de vos encouragements pour notre émission Les Clés de l'IMO. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les Clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.